ce soir, sensibilisation auprès des conducteurs pour l'alcool au volant. Comment ça se passe jusqu'à présent? Ça va bien, ça se passe bien. On a commencé ça un peu à l'heure du souper, là, vers 6 heures, où on a fait la tournée des restos-bars, comme on a l'habitude de le faire dans l'opération depuis 2 ou 3 ans, par une sensibilisation. On rencontre la clientèle. On a une réception qui est très sympathique avec les gens. Ils trouvent ça intéressant de nous voir passer avant comme ça. On leur remet un dépliant de sensibilisation. On lui dit, joyeuse fête, mais soyez prudents au retour à la maison, sachez vous organiser. Et là, depuis peut-être une quinzaine de minutes, on est ici pour un barrage routier. On avait informé les gens, on avait informé par le biais des médias, un communiqué à l'effet qu'on serait ici ce soir, comme on le fait déjà depuis 2 semaines, tous les soirs ou à toutes les nuits où les patrouilles organisent des barrages routiers. On fait une opération pour l'alcool au volant. Oui. Est-ce que vous avez consommé ce soir? Aucune Alcool, boisson, non, du tout. Vous venez d'où comme ça, là? Ah, chez mon père, j'étais faire un tour chez le papi. Bon, excellent. Je vais en profiter pour faire de la prévention en même temps. Si jamais, durant le temps des fêtes, vous prenez de l'alcool au volant, bien, juste de prendre tolérance zéro, nez rouge qui est en fonction. J'ai mon conducteur, ma douce. Ah, excellent. Servez-vous-en pendant les fêtes, hein? Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Toi aussi. Bonsoir, monsieur. À ce moment ici, là, au mois de décembre, on sait qu'il y a toujours une recrudescence de conducteurs qui sont arrêtés. À ce moment ici, on en a combien d'arrêtés depuis le 1er décembre? Depuis le 1er décembre, on est rendu à un chiffre 25 arrestations, capacité affaiblie. Et on parlait d'une baisse par rapport à l'an dernier? Oui, de façon générale, l'an dernier, on avait un chiffre qui tournait autour de 465 arrestations pour l'année. Avant le mois de décembre, on tournait autour de 375, 380. Donc, je vous dirais que ça prendrait tout un mois record pour arriver à 465. Alors, je me plais à croire que tout le travail des policiers, l'assiduité par rapport à cette problématique-là, parce qu'on est quand même très proactif, et la large diffusion des chiffres au niveau des capacités affaiblies par l'alcool, parce que tous les mois, on rend public nos chiffres. Je me plais à croire que ça peut avoir eu une légère incidence sur ce chiffre-là et que certains ont compris le message. Toutefois, on le constate, tout près de 400 arrestations annuellement, c'est encore beaucoup trop. Les gens qui se font arrêter, est-ce qu'ils ont un certain regret? Les patrouilleurs pourraient plus vous dire, lorsqu'ils procèdent aux arrestations, les bonnes personnes là, qui s'en vont au resto un soir, puis ils vont pas picoler, là, mais ils en prennent une de trop. Là. Chez eux, on ressent qu'ils font « Ah, j'aurais dû y penser » ou « jamais j'aurais cru que je dépassais le taux ». Alors, les gens se sentent quand même capables de conduire, ils se disent « Je pense que je suis capable ». Et lorsqu'ils se font arrêter avec un taux supérieur à la limite, c'est là qu'ils font « Ah ». Et là, oui, ils sont déçus. Je pense qu'aujourd'hui, avec le message qui est largement diffusé, avec toutes les alternatives qui existent, j'ai vu tantôt des gens qui passaient tolérance zéro, là, un organisme là, pour ne pas en faire la publicité, mais toutefois, c'en est un. Nez rouge qu'on voit dans tous les pâtés de compagnie qui sont même invités à se rendre. Les taxis, un ami, on peut s'organiser. Alors, il y a beaucoup d'alternatives qui existent. Donc, je pense qu'au niveau de l'excuse, l'opinion publique maintenant, là, des excuses, là, il n'y en a plus vraiment d'excuses, je crois. D'ici à la fin de la période des fêtes, vous allez redoubler avec des barrages comme ça? Oui, il y a des barrages qui sont prévus, je vous dirais pratiquement quotidiennement. Soit qu'ils sont planifiés par les patrouilleurs, soit que dans les moments où il y a moins d'appels, parce que maintenant, un barrage routier, ce n'est plus ce que ça a déjà été, évidemment, dépendamment du contexte et de l'endroit, mais comme vous le constatez ici, 2 patrouilleurs avec un chargé de relève, un sergent, et ils s'installent et ils font un barrage routier, alors qu'avant, on devait déployer largement et on utilisait 7-8 patrouilleurs. Alors parfois, les patrouilleurs, lorsque le flot d'appel le permet, il n'est pas trop gros, là, ils vont s'organiser, ils vont décider, bon, ce soir, on fait un barrage une demi-heure, 1 heure, mais il est à la fois préventif, dissuasif, et lorsque des gens se font arrêter, il est répressif, évidemment. Certains nous posaient la question, est-ce que c'est la période des fêtes qui est la plus, je vous dirais, la plus propice à ça? Je serais porté à vous dire que vous seriez surpris de voir le mois de juin, lorsqu'arrive le début de l'été et toutes les festivités. Mais la période des fêtes, c'est celle où on fait le plus de promotion des festivités et des parties de famille et tout ça. Et il y a un risque qui est potentiellement accru.